Écoutez, l'islamisme se répand et c'est leur projet. Et ça n'est pas du folklore. Le projet des islamistes, c'est d'islamiser la planète. Et quand on voit ce qui se passe actuellement, moi, je regarde des choses. Écoutez, on ne peut pas s'empêcher de parler, par exemple, du niqab. Alors, des femmes qui viennent de cette culture-là, qui se battent pour se libérer, puis qui se retrouvent au Canada avec une femme qui va aller prêter serment de citoyenneté avec un niqab, c'est innommable, c'est révoltant, c'est du n'importe quoi. On est en colère. Et c'est un euphémisme. Alors, moi, j'ai pensé aux autocollants. Vous savez, les autocollants qui ont été mis sur ces autos à Terrebonne. Oui. Le Québec est terre d'Allah. Eh bien, si on continue comme ça, à autoriser toutes ces choses-là, eh bien, ça va devenir la terre d'Allah. Et ils doivent être morts de rire, tous les barbus, là, qui sont ici. Si on autorise de telles choses, c'est de l'ignorance, je pense. C'est de l'ignorance, parce qu'on ne s'imagine pas ici. Vous savez, nous, en Algérie, quand les premiers voiles sont apparus, on a pensé que c'était du folklore. Et on ne s'en est pas méfié. Et regardez maintenant comment c'est devenu. Il n'y a pratiquement plus aucune femme qui ne porte pas de voile. Alors les mosquées, bien sûr, c'est le principal lieu de propagation de l'islamisme et de la radicalisation. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il faudrait les infiltrer, les mosquées. Il faudrait aller écouter ce qui se dit dans les mosquées. Parce que je ne sais pas ce qui... Je vais vous lire ces 3-4 lignes. C'est dans le dernier Paris Match qui est paru. Vous avez dû entendre parler du salon de la femme musulmane à Paris, à Pontoise plus précisément. C'est le salon de la femme musulmane, mais il n'y a que des hommes qui ont parlé. Il n'y a aucune femme qui s'est exprimée. Alors il y avait 3 imams qui prêchent dans des grandes villes de France. D'accord? Alors le premier s'appelle... Rapidement, parce que... Ah oui, rapidement. Alors je vais juste vous dire ce qu'ils ont dit sans vous citer lequel a dit quoi. Bon, alors... les femmes qui se parfument sont des fornicatrices, promises à un châtiment atroce. Le deuxième enjoint aux femmes de se voiler pour éviter le viol ici-bas et l'enfer dans l'au-delà. Et le troisième explique qu'une épouse ne doit pas sortir sans l'autorisation de son mari et que celle qui se refuse à lui sera maudite toute la nuit par des anges. Et ces gens-là sévissent, influencent et aident à la radicalisation. Merci, et qu'est-ce qu'on fait? On leur donne le droit de parole. Merci, Madame Ben Salem. Je m'excuse. C'est de plaisir, ça va. Il y en a tellement à Madame dire. Madame la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques. منذ 1400 عام عاشوا في البراري، ناموا في المضارب، أضاءوا لياليهم بإشعال الزيت والحطب، لم يعرفوا غير الرعي والسبي والغزوات، تقاتلوا، تحاربوا، تناحروا، تزاوجوا. منذ 1400 عام تركوا لنا قصصا وسيرا ذاتية وأحاديث ونصوص قالوا إنها مقدسة كما قال الذين من قبلهم. وبعد 1400 عام يتوجب علينا أن نفكر كما كانوا يفكرون، أن نلبس كما كانوا يلبسون، أن نعيش كما كانوا يعيشون، أن نتقاتل كما كانوا يتقاتلون، أن نتزوج كما كانوا يتزوجون. 1400 عام من التزوير والمطلوب أن نصدق كل ما وردنا. 1400 عام من الصلوات والدعاء على اليهود والنصارى لتشتيت شملهم، ولم يتبقى لنا شمل، لتدمير أوطانهم
ولم يتبق لنا أوطان، لسبي نسائهم ولم تسبى إلا نساء المسلمين. 1400 عام من صلوات الاستسقاء والأمطار تغمر العالم إلا بلاد المسلمين. 1400 عام من الزكاة وعدد الجياع والمحرومين يزداد كل يوم في بلاد المسلمين. أيتها الأمة النائمة، إن من تصلون وتدعون عليهم وصلوا إلى الفضاء وناموا على سطح القمر وشطروا الذرة وجزأوا الثانية واخترعوا الثورة الرقمية، وأنتم لم تفلحوا إلا بثورة الأعضاء التناسلية، وتتدارسون حتى اليوم طريقة دخول المرحاض وماذا يفسد الوضوء وغير المرأة والكلب الأسود. وعندما اجتهد العلماء توصلوا إلى جهاد النكاح وسفاح القربى وإرضاع الكبير ووداع الزوجة الميتة، وكتبوا كتبا في الطريقة السليمة لنكاح المرأة والبهيمة. أيتها الأمة النائمة، ألا يحق لعقولنا أن تتأثر بهذا الفيض من المعارف والعلوم والتكنولوجيا التي تحيط بنا؟ وهل يتوجب على عقولنا أن تبقى رهينة منذ 1400 عام؟ فعندما نضع الحصان لفلاحة الأرض والحمار للسباق فلن نجني خيرا ولن نكسب الرهان. مع السلامة.